Eh bien, ce texte qui va être un petit peu le thème de notre réflexion ce matin, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. En effet, Seigneur, ce matin, nous sommes ensemble, réunis devant toi pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour te dire aussi notre reconnaissance pour le privilège que tu nous fais de nous avoir adoptés comme tes enfants, comme tes fils, comme tes filles, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que, en Jésus, aujourd'hui, nous avons cette liberté de nous approcher de toi. Et en effet, Seigneur, dès maintenant, te demandons cette grâce de pouvoir t'être fidèle jusqu'à notre mort. Depuis le jour, Seigneur, où nous t'avons donné notre vie, que nous puissions, Seigneur, tenir nos engagements jusqu'à ce que tu nous reprennes dans la gloire. Merci, Seigneur, aussi de bénir nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tu connais les raisons pour chacun, particulièrement ceux qui sont souffrants, Seigneur, ou peut-être fatigués, découragés. Visite-les, Seigneur, et réconforte-les là où ils sont. Garde-les, Seigneur, en communion d'esprit avec nous. Merci pour nous, Seigneur, de nous garder vraiment en communion avec toi ce matin. Fais silence dans nos cœurs afin que nos pensées soient tout entières tournées vers toi, que ce soit au travers de nos chants, de nos prières, de nos louanges, de ta parole. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes d'être réunis en toute liberté ce matin. Amen. Bien, mais comme je le disais, on va continuer tout doucement notre réflexion autour de ces lettres que Jean a écrit, inspiré par l'Esprit Saint au travers des visions qu'il a reçues sur l'île de Patmos. Je demanderai à François si elle veut bien venir nous la lire. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Voilà cette lettre qui est assez courte, une lettre aussi où, vous l'aurez remarqué, l'Esprit ne reproche rien de particulier à cette Église, mais l'encourage face aux tribulations qu'ils traversent et qu'ils vont traverser. Donc on va revenir un petit peu à cela. Si vous voyez un petit peu, comment dirais-je, la carte de la Turquie, la face qui est tournée vers la Grèce, donc la face occidentale, on a Éphèse qui est à peu près au milieu, et puis si on monte un petit peu, il y a Smyrne, et puis au-dessus, il y aura Pergame que nous verrons la semaine prochaine. Et après, alors, on retourne à l'intérieur de ce qui est la Turquie aujourd'hui, vers d'autres églises. Mais là, ces 3 églises-là sont un petit peu, je dirais, en face de la Grèce, pratiquement, sur la côte turque. Alors sur cette église, on ne sait pas grand-chose, sinon ce qui est écrit dans l'épître que nous venons de lire. L'église, on imagine qu'elle a dû être évangélisée par Paul parce que c'est sur le trajet qu'il a lui-même suivi lorsqu'il a voyagé, donc lors de ses voyages missionnaires en Asie mineure. Mais disons donc l'Asie mineure à l'époque, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Donc, on ne sait pas grand-chose, sinon ce qui est écrit ici.
ce qui est intéressant, c'est la façon aussi dont Jésus se présente, parce qu'il se présente de toute une série de façons différentes. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voici le premier et le dernier. Jésus donc se présente ainsi, alors que un peu plus loin, ou dans d'autres endroits d'ailleurs de cette même Apocalypse, il se présente aussi comme l'alpha et l'oméga, par exemple. On dira de A à Z, c'est la première, la dernière lettre de l'alphabet grec, ou le commencement et la fin. Donc il y a cette idée que Jésus est le premier et le dernier. Dans beaucoup de choses d'ailleurs, mais cette auto-présentation ici laisse entendre qu'il est le début déjà au moment de la création, puisque nous savons que le Fils de Dieu, pas Jésus, il est né en l'an -6, -7 par là, mais le Fils de Dieu, lui, est éternel, et donc il a participé à la création. Dans ce sens, c'est vrai qu'il est le premier, puis qu'il sera aussi... On le retrouvera à la fin de l'existence de ce monde. Mais il y a aussi cette idée qu'il est l'auteur de la création, donc il est vraiment l'incarnation de Dieu. C'est quelque chose d'important parce que c'est sur cela que butent la plupart des gens. Si on dit que Jésus est un homme remarquable, extraordinaire, qui a fait des tas de choses, il y a plein de gens qui se sont dit oui, ça c'est vrai. Mais si on dit qu'il est l'incarnation de Dieu, là on nous regarde un petit peu comme des illuminés. Vous voyez, ça c'est... Or c'est comme ça qu'il se présente ici, comme vraiment étant celui qui a été au début de cet univers. D'ailleurs, nous, on est en train de voir le chapitre 2, là, mais si on regarde au chapitre 1er, donc, voici qu'il vient avec la nuée, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc on va déjà, avant de se présenter comme tel à l'église de Smyrne, il s'était déjà présenté au début donc, de l'Apocalypse comme tel, l'alpha et l'oméga. Et quand il se présente comme le Seigneur Dieu, évidemment, on voit que ce n'est pas seulement Jésus en tant qu'homme incarné, parce que c'est vrai qu'il est le premier, l'apôtre Paul le présentera comme le premier des humains à connaître aussi la rédemption et la gloire. Mais disons, ici, c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui se présente à nous, ce que... Il dit aussi tout à la fin ici, je suis donc l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. Alors ça c'est intéressant aussi parce que quand il y a quelque temps je vous avais parlé des noms de Dieu tel qu'il s'est je ne suis pas en train de jurer, je parle le nom de Dieu, tel qu'il s'est présenté à Moïse, il est. Et ici, je vous disais que ce verbe en hébreu ne se conjugue pas comme en français en fonction du temps, mais en fonction de l'état. Donc quand en hébreu on dit « il est », ça veut dire « il est ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il sera demain ». Vous vous rappelez, j'avais expliqué ça. Or, ici, qu'est-ce qu'il dit littéralement ? Celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez, donc c'est vraiment non seulement le Seigneur Dieu, littéralement Yahweh Elohim, Seigneur, c'est la traduction en grec ici de ce qui était Yahweh en hébreu, et Dieu, Elohim, donc il est Yahweh Elohim, mais il est aussi ce qu'il s'est révélé à Moïse, celui qui est, qui était et qui vient, qui sera donc. Et alors le Tout-Puissant, là c'est bien sûr un terme qui est réservé à Dieu. Les Juifs l'utilisent, le Très-Haut, le Tout-Puissant, pour ne pas prononcer le nom de Yahweh, souvent ils disent cela à la place. Donc Jésus se présente vraiment comme Dieu dans toute sa plénitude.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire au moment où il se présente à cette Église qui est en souffrance, de prendre conscience de qui est leur Dieu. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, si nous réalisons parfois, on est découragé, etc. Est-ce que ces moments de découragement, je ne dis pas ça pour culpabiliser ceux qui le seraient, hein, mais c'est pas oublier qui est Dieu, quoi. Parce que c'est comme un enfant qui a peur et son père ou sa mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis là quand même. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je suis là. Oui. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à l'église de Smyrne. Voilà qui je suis. N'oubliez pas qui je suis, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Et c'est ça parfois, la peur peut être une forme de, excusez-moi de dire ça, mais ça peut être un péché. On dit, ah oui, mais ça ne se maîtrise pas, ça. Mais si on ne réalise pas qui est là pour nous protéger, c'est un peu une offense envers Dieu que de dire, ah ben j'ai peur, etc. Oui, mais si le Seigneur est là et qu'on est son enfant, on n'a pas de raison d'avoir peur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de difficultés à affronter. Mais c'est lui qui est là et il se présente vraiment comme ça. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on passe souvent un peu, voilà, je suis l'alpha, l'oméga, le Seigneur. Ah oui, ben voilà, on lit ça, mais est-ce qu'on réalise vraiment qu'est-ce que ça implique pour moi aujourd'hui? De plus, celui qui est ce premier, ce dernier, c'est celui qui était mort, qui est revenu à la vie. C'est-à-dire le crucifié, qui est ressuscité. C'est comme ça aussi qu'il se présente. Alors là, il se présente vraiment comme Jésus. Non seulement comme Dieu, mais Dieu incarné dans l'homme Jésus. Ils ne font qu'un. Le Fils de Dieu et Jésus ne font qu'un. Donc ce Dieu tout-puissant, il est aussi cet homme dans toute sa faiblesse, qui a subi la crucifixion, les insultes, tout ce qu'il a pu endurer, mais en même temps qui est ressuscité. Et là aussi, il est le premier et le dernier quelque part, parce qu'il est le premier qui est revenu de la mort, et en cela, il est celui qui nous apparaîtra lors de son retour au dernier jour. Pourquoi j'ai mis ces deux couronnes là? Parce que nous avons vu que la promesse qui est faite, c'est la couronne de vie. Jésus a reçu la couronne de vie le jour où il est ressuscité de la mort. Il a vaincu la mort. Il a reçu la couronne de vie. Mais avant, il a dû porter la couronne d'épines. Or, nous l'avons lu tout à l'heure, mais on va y revenir bien sûr, l'Église est une Église en souffrance là, à qui Dieu est en train de s'adresser au travers de cette lettre. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui vivent d'une certaine façon ce que Jésus a subi sur la croix. Autrement dit, dans cette lettre, il y a une identification du Seigneur à cette Église, qui est en même temps une invitation à l'Église à s'identifier à lui. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Porter la couronne d'épines avant de porter la couronne de gloire. Jésus donc a porté cette couronne d'épines avant de recevoir la couronne de gloire. Et ça n'a pas été une partie de plaisir pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est aussi quelque chose qu'il a craint. On se souvient de son angoisse à Gethsémani. Jésus n'y est pas allé la fleur au fusil. C'était quelque chose, d'autant plus que lui, il savait à l'avance ce qui allait lui arriver. Bon, quand on ne le sait pas, ça va encore, on souffre, mais quand on le sait à l'avance, je pense que c'est encore pire. Ouais. Donc, à travers cette auto-présentation, puisque là, c'est le Christ lui-même qui se révèle à l'Église, il se révèle vraiment comme celui qui peut comprendre et soutenir mieux que n'importe qui. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut comprendre l'Église de Smyrne et comprendre ce qu'elle vit et vraiment le comprendre profondément.
il y a des choses qu'on peut comprendre intellectuellement, mais Jésus le comprend, excusez-moi l'expression, avec ses tripes, quoi. Et c'est parce qu'il a vécu ça. C'est pas de la théorie pour lui, il est passé par là. Et quand on est passé par là, on comprend mieux ceux qui y sont. Je l'ai déjà dit, intellectuellement, je peux comprendre que quelqu'un qui est drogué et qui arrête, il va passer des moments très difficiles. Je le comprends intellectuellement, mais comme j'ai jamais été drogué, je ne ressens pas avec mon ventre ça. Vous voyez, je le comprends avec ma tête, mais pas avec tout mon être. Tandis que Jésus, lui, peut comprendre avec tout son être ce que c'est que de passer par l'épreuve. Et donc, ici, c'est comme ça que Jésus se présente. Vous êtes dans l'épreuve, mais moi, je suis le crucifié. Je suis celui qui a connu ce que vous connaissez, peut-être bien pire encore que ce que vous vivez. En effet, comme la première Église chrétienne, celle-ci, donc, on le voit dans ce que nous avons lu et qu'on va revoir, elle est l'objet de calomnies venant des Juifs. Vous savez que les Juifs ont toujours, pas tous, mais dans leur majorité, ont rejeté Jésus, premièrement, et puis ont rejeté ses disciples. Et Jésus avait prévenu ses disciples qu'ils seraient rejetés de la même façon que lui-même l'a été. Et on sait que partout dans l'Empire romain où le christianisme va s'étendre, il y a déjà presque partout des colonies juives, puisque lors de la prise de Jérusalem, vous savez, les Juifs ont été dispersés dans tout l'Empire, et puis ils le seront encore en l'an 70, mais ça peut-être après. Oui, là, quand Jean a écrit ça, ça avait déjà eu lieu. Mais donc, cette dispersion des Juifs dans tout l'Empire, donc il y a des synagogues un peu dans toutes les villes. Et l'apôtre Paul, vous le savez, quand il évangélisait, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller où ? Dans les synagogues. Et si on l'écoutait, ce qui n'arrivait pas souvent, il pouvait rester et annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, il se faisait jeter quand même à propre le plus souvent. Et alors, il allait annoncer l'évangile aux païens que nous sommes. Donc, voilà, mais partout, donc, les Juifs se sont opposés à la prédication de l'évangile. Pour comprendre ça, il faut s'imaginer ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam. À la limite, pour les musulmans, qui est des chrétiens, c'est leur problème. Tant qu'ils n'évangélisent pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que la pire trahison, pour un musulman, c'est de quitter l'islam et de devenir chrétien. C'est intolérable. Mais il faut bien vous imaginer qu'à l'époque, c'était pareil pour les Juifs. C'était la même réaction viscérale, c'était une trahison. Je parlais hier avec Amit et il me dit, quand il parle avec des musulmans, on le considère comme un traître. C'est un traître, il a quitté l'islam pour devenir chrétien, c'est intolérable. Oui. Mais à l'époque, c'était pareil pour les Juifs. C'était intolérable qu'un Juif devienne chrétien. C'était trahir sa religion. C'était pas concevable du tout. Et donc, les chrétiens ont toujours été persécutés, et surtout les Juifs qui se convertissaient, je dirais, encore pire que les autres. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est dur, ça, hein ? Le mot calomnie, ici, c'est blasphémia en grec, ce qui a donné blasphème en français, vous l'imaginez bien. Pourquoi ? Parce que ces calomnies, ces diffamations, ces outrages, on peut traduire ça aussi de différentes façons, ce mot grec, et ça dépend du contexte, mais c'est en même temps, chaque fois, un blasphème contre Jésus, c'est blasphémer contre le Fils de Dieu. Rejeter Jésus, on vient de le voir, c'est rejeter le Fils de Dieu, puisque les deux ne font qu'un. Et donc,
les chrétiens sont en butte à ces calomnies, à ces outrages, parce que, ils suivent un hérétique, et c'est inacceptable. Et vous savez, quand on est harcelé tout le temps comme ça, c'est pénible. Hein. On voit actuellement des gens qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. Là, il y a des enfants qui vont jusqu'au suicide. Hein, parce que c'est une fois, deux fois, ça va, mais quand c'est tout le temps. Hein, et on peut imaginer donc que pour des chrétiens, être harcelés, comme le sont les chrétiens aujourd'hui dans des pays islamiques notamment, c'est très difficile à vivre, parce que c'est tout le temps. Ils doivent faire attention tout le temps. C'est donc quelque chose de très difficile à vivre. Et pourtant, c'est d'autant plus dur pour eux parce qu'ils sont pauvres. Donc c'est une église qui non seulement est l'objet de persécution, on pourrait dire, mais en même temps qui n'est pas riche. Pourquoi ? Parce que vous savez, la pauvreté, c'est un peu un péché. Hein. Quand quelqu'un est pauvre, on a tendance à dire, il avait qu'à se débrouiller autrement, hein, et s'il serait un peu plus courageux, peut-être qu'il ne serait pas aussi pauvre, etc. Vous savez, les pauvres sont toujours méprisés, souvent. C'est comme si c'était de leur faute, quoi. Et il faut reconnaître que parfois, nous-mêmes, on réagit comme ça. Hein? Ah si, les pauvres, c'est de sa faute, quoi. Hein? Donc, c'est une double persécution. Parce que déjà, être chrétien, c'était pas marrant pour ces contextes-là. En plus, c'est une église où les gens sont pauvres. Donc, ils sont doublement persécutés, discrédités, méprisés. Vous voyez ? Et ils le sont par des juifs, mais des juifs qui n'ont pas accueilli le Messie. Et ici, l'Esprit Saint, au travers de la vision de Jean, a des paroles dures, puisqu'il dit qu'ils se disent juifs. Ça veut dire que c'est des faux juifs. Et alors, il en remet une couche en disant « Ils sont la synagogue de Satan ». Mais qui est la synagogue de Satan ici ? C'est des Juifs qui n'ont pas accueilli Jésus. Alors pourquoi ces paroles si dures ? Parce qu'on l'a rappelé il n'y a encore pas très longtemps, quelle était la mission du peuple juif ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham et qui a eu ce peuple juif ? C'était pour préparer la venue du Messie. Et quand on lit l'Ancien Testament, il y a toutes ces prophéties messianiques, etc. Un peuple qui attend la venue du Messie, et puis quand il vient, il le crucifie. Bon, vous allez dire, oui, c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. Jésus aurait pu se défendre, d'accord. Mais il crucifie. Donc, en fait, c'est des faux juifs dans la mesure où ils ont raté leur vocation. Ils étaient là pour accueillir le Messie, et une fois ayant accueilli le Messie, le présenter comme le Messie au monde entier. C'était ça leur vocation en tant que peuple juif. Or, à part quelques-uns, bien sûr, tous n'ont pas renié le Seigneur Jésus, c'est quand même une minorité, mais la majorité ont rejeté Jésus, et ici, ils sont considérés comme des faux juifs, parce qu'ils ont raté leur vocation et ils n'ont pas voulu accueillir leur Messie, et même dans ce sens-là, puisqu'ils persécutent les disciples du Christ, c'est la synagogue de Satan. Des paroles donc très dures à l'égard des Juifs qui persécutent les chrétiens ici dans cette ville de Smyrne. Oui, je dis entre parenthèses, c'est pour ça que chaque semaine, je vous encourage à prier pour la conversion d'Israël, pour qu'ils sortent de cette synagogue de Satan, finalement. Parce qu'en fait, c'est ça. Le jour où ils se convertiront, ils reprendront leur mission, qui était celle du départ, de peuple de Dieu, qui est là pour accueillir le Messie et le présenter au monde entier. Toujours est-il que Jésus affirme à l'église de Smyrne qu'il connaît bien la situation vraiment pénible qui est la sienne. Alors, quand on a lu ça, on a dit, voilà, Jésus est arrivé, ça va s'arranger tout ça. On s'attend à ça. Vous savez, nous, on aime bien les histoires qui se terminent bien. Hein.
Vous avez déjà remarqué ça, quand il y a un film qui se termine mal, on reste un peu sur notre faim, là. On a un peu un nœud là dans le ventre. On dit oui, mais c'est triste cette histoire-là. Il y a des gens, tout ça, ils sont passés par des difficultés, puis c'est encore pire. Voilà, le film nous laisse avec des gens dans les problèmes. Il n'y a pas de solution. Et donc, nous, on aime bien quand les histoires se terminent bien. Alors on se dit, Jésus, voilà, Zorro est arrivé et il va délivrer cette église. Eh bien, pas du tout. Alors là, c'est là qu'on est vraiment surpris. Je ne sais pas, quand on lit cette église, je l'ai fait remarquer d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est une église, il n'y a rien à lui reprocher. Les autres églises, il y a toujours « mais ce que j'ai contre toi », vous savez, ça revient comme un leitmotiv, mais il y a ça c'est bien, d'abord les roses, et puis après les épines, oui, mais ce que j'ai contre toi, ici, non. Le Seigneur n'a rien contre cette église. Alors on se dit, alors voilà, et la couronne de gloire, ils vont l'avoir tout de suite. Mais non, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais enfin, Seigneur, à quoi tu joues, hein? Vous n'avez pas envie de dire ça, vous? Alors, vous n'avez pas de cœur, hein? Si on a un peu de cœur, c'est ce qu'on va penser. On a beau être un bon chrétien, à peu près bon, disons, mais on se dit, Seigneur, quand même, tu exagères. Tu viens de dire qu'ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont persécutés par les Juifs. Ils souffrent parce qu'ils sont pauvres. Et en plus, tu en rajoutes une couche en disant, oui, mais ce n'est que le début, ça, parce que vous allez souffrir. Le diable va en jeter certains de chez vous, va les mettre en prison. Et vous aurez ça, une tribulation de 10 jours. Être encore plus éprouvé quand on est déjà éprouvé. Est-ce que ce n'est pas vraiment une situation cruelle? N'oublions pas que ces églises nous représentent. Il y en a 7, c'est un peu le chiffre parfait. Ça veut dire, ces 7 églises, elles représentent toutes les églises. Avec leurs pour, leurs contre, leurs qualités, leurs défauts. On peut tous plus ou moins se représenter en tant qu'Église, et puis parfois sur le plan individuel aussi. On peut se retrouver comme ça aussi dans ces lettres. Alors, est-ce que Dieu n'est pas injuste? On a parfois cette impression-là quand on voit ce que vivent certains chrétiens, ou quand soi-même on passe par des difficultés, de dire, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Peut-être que vous-même, vous vous êtes posé la question pour votre propre vie, ou peut-être pour quelqu'un qui vous est cher. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a un peu un paradoxe là-dedans. Tu vas souffrir, mais tu ne dois pas avoir peur. Oui. Beaucoup de gens ils disent, c'est pas de mourir qui me fait peur, c'est la manière dont je vais mourir. Moi, je voudrais mourir sans souffrance. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Or, ici, Jésus leur dit, ne crains pas parce que tu vas mourir. Non, il dit, ne crains pas parce que tu vas souffrir. Vous voyez, donc, si on pèse bien les mots, là, ça nous fait quand même un drôle d'effet. Enfin, vous, je ne sais pas, moi, ça m'a fait un drôle d'effet en revenant, en étudiant un peu tout ça. En tout cas, ce n'est pas une correction. On pourrait dire, oui, ils vont souffrir, comme on dit en patois, ils doivent s'asseoir sur leur cloche, et ils ont fait des choses qui ne sont pas bien, ils n'ont qu'à en payer les conséquences. Mais ce n'est même pas le cas. Il n'y a rien à leur reprocher. Ils ont tout fait bien. Et donc, ce n'est pas une correction, ce n'est pas une punition non plus. Corriger, c'est remettre droit ce qui ne va pas. Mais là, il n'y a pas de reproche. Donc, il n'y a pas de punition non plus. Il n'y a rien à lui reprocher à cette Église. Au contraire, Jésus lui reconnaît une richesse spirituelle. Tu es pauvre matériellement, mais spirituellement, tu es riche. Alors là, c'est quand même un compliment. Voilà une Église qui n'a rien pour elle, à part sa richesse spirituelle. C'est une Église idéale, presque. Si on pouvait dire ça de notre Église, ça serait formidable. C'est une Église où il n'y a rien à reprocher, où tout va bien, où tout baigne. Et Jésus leur dit,
ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors on pourrait se demander pourquoi l'annonce d'épreuves supplémentaires, qui nous paraissent à nous injustes, bien sûr. Rappelons-nous ce que Jésus avait dit quand il était avec ses disciples. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Donc d'accord, ça ne va pas, on coupe. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser des vignes chez vous, mais c'est intéressant parce qu'il faut les tailler tout le temps. Quand j'étais gamin, j'allais faire ça avec ma grand-mère, on coupait ça pour le donner au lapin. Mais voilà, c'est des souvenirs d'enfance quand je vois ça, moi. Mais on taille la vigne. Déjà, on la taille en hiver. Il reste pratiquement que le cep avec quelques petits bouts de branches, de petits sarments, là. Et puis ça pousse, et une vigne, ça pousse. Alors on taille, pourquoi ? Pour que la sève aille dans les fruits plutôt que d'aller dans les feuilles. Et donc, il faut tailler. Autrement dit, il faut blesser la vigne. Il faut lui faire mal pour qu'elle porte du fruit. Et le Seigneur dit, c'est pareil avec nous. C'est pareil avec nous. Encore faut-il comprendre ce qui se passe. Parce que si je comprends que c'est pour porter plus de fruits, je me dis, c'est un mal pour un bien. Mais si je ne comprends pas, c'est une injustice. Vous voyez ? Donc comment vivons-nous les choses ? C'est ça, en fait. Le regard qu'on porte sur des épreuves va être déterminant. Je répète, si je réalise que c'est pour porter plus de fruits dans ma vie, je dis c'est un mal pour un bien. Bon, donc je n'aurai pas peur. Je sais que c'est pas une punition, parce que le pire que ça, c'est une punition de Dieu. La colère de Dieu, elle est redoutable. Mais c'est pas ça. Donc, c'est un geste d'amour qui est destiné à me faire porter du fruit. Alors je ne vis plus ça comme une injustice, même si la souffrance est là, bien sûr, mais ce n'est plus perçu comme quelque chose d'injuste. Rien de pire que de souffrir sans savoir pourquoi. Enfin, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi, si j'ai mal quelque part, j'aime bien de comprendre pourquoi. Parce que je me dis, si on comprend pourquoi, au moins on pourra soigner. Si on ne comprend pas pourquoi, on ne sait rien faire. Donc, le mental est important dans la souffrance. Oui, nous sommes une vigne dont le but est de porter du fruit. Autrement dit, nous sommes sauvés pour servir. Vous êtes d'accord, ça, que vous êtes sauvés pour servir ? Parce que beaucoup de chrétiens ont compris les choses à l'envers. Ils sont sauvés pour que Dieu les serve. Vous voyez ? Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, mais ce n'est pas facile à accepter ça. Je suis sauvé pour servir. Moi je croyais que les témoignages que j'ai entendus des chrétiens, oui, depuis que je suis au Seigneur, tout va bien, le Seigneur a réglé tous mes problèmes, etc. C'est fou qu'il y a comme menteur dans les témoignages chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Des gens ils vous vantent leur salade là, en disant, comme si en étant chrétien tout va baigner comme ça tous les jours, qu'il n'y aura jamais de problème. C'est pas vrai, bien sûr. Parce que justement, si on est fidèle, le Seigneur il taille. Notez bien que le sarment qui porte du fruit, il le taille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les chrétiens fidèles que le Seigneur va tailler. Voilà donc l'église de Smyrne qui est une église fidèle. On est dans cette logique que Jésus a dit, si l'église est fidèle, je taille pour qu'elle porte encore plus de fruits. Vous comprenez pourquoi des gens qui ont compris ce que c'est la vie chrétienne, ils n'ont pas envie de se convertir ? Ouais.
Les gens qui ont vraiment compris ce qu'est la vie chrétienne sans qu'on leur raconte des salades, bien sûr. Hein, parce que souvent, l'évangélisation, c'est la confiture pour mettre le comprimé dedans, puis hop, on espère que le gamin va avaler l'aspirine avec la confiture. Vous voyez, un nouveau converti dans l'église. Vous voyez, on est tout content. En fait, on lui a fait avaler la pilule d'une manière pas très honnête. Hein. Bon, pour moi, c'est pas de l'évangélisation, c'est du prosélytisme, ça. Hein. Mais quand on prend vraiment conscience de ce que le Seigneur attend de nous, c'est vrai que beaucoup de gens pourraient dire alors je suis bien comme je suis. Hein. Je n'ai pas envie de devenir chrétien si c'est pour ça. D'ailleurs, il y a des chrétiens eux-mêmes qui le disent j'étais mieux avant de devenir chrétien. Oui, il y a des chrétiens qui regrettent d'être chrétiens. Ça existe aussi, ça. Notez ce que dit Jésus à l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là. Qu'il est là. Il ne va pas détruire la vigne. Il est là pour la cultiver. Il est là pour la soigner. Il est là pour qu'elle porte du fruit. C'est notre divin vigneron. Et il est là pour entretenir la vigne. Or, le but, c'est qu'elle porte du fruit pour la gloire de son Père. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on va chez le dentiste, là, hein, et que le dentiste dit à l'enfant, oui, ça va faire un peu mal, mais après, ta rage de dents, tu seras réglé. Quoi, hein. Et nous qui sommes adultes, on se dit, oui, je n'aime pas les piqûres, mais enfin, j'aime autant qu'il m'en fasse une avant de m'arracher la dent ou avant de faire ceci ou cela. Donc, on se raisonne. On se dit, oui, ça va faire mal, mais je n'ai pas peur parce que après, ça ira mieux. En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous voyez, et c'est ça qu'il est en train de dire à l'église, là. La piqûre va faire mal, mais après, tu ne le regretteras pas. Pas facile à accepter quand on est dans le bain, ça. Quand on le lit comme ça, oui, ça va, ça. Théoriquement, on est d'accord. Mais l'avaler, c'est pas évident quand on est dans le bain. En fait, notre réticence, elle tient sans doute à notre méconnaissance de la notion d'épreuve. Pour le comprendre, il faut revenir un petit peu à ce que c'étaient les métiers dans le temps. Vous savez, on mettait pour les travaux manuels, que ce soit, je sais pas moi, un forgeron, un maçon, un charpentier, on mettait l'enfant chez un maître dans le domaine, hein, et voilà, celui-là, ce patron lui apprenait le métier. Et à un moment donné, on a cet apprenti, il doit devenir un compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler par lui-même sans qu'il y ait quelqu'un derrière lui tout le temps. Éventuellement se mettre à son compte aussi, mais pour cela, il y a une pièce d'épreuve. Mais c'est encore comme ça. Enfin, moi, j'ai connu ça dans les écoles techniques. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, hein, dans l'enseignement professionnel. À un moment donné, il y a une pièce d'épreuve. Ce que j'ai connu, moi, c'était à la fin de l'année. L'étudiant devait faire quelque chose. Je ne sais pas, moi, il devait faire un châssis de fenêtre ou une chaise ou je ne sais pas, quelque chose un peu compliqué. Et s'il réussissait, alors ça veut dire que s'il savait faire ce qui est difficile, il sait aussi faire ce qui est facile, donc il est bon pour le travail. C'est ça une épreuve. Une épreuve, c'est quoi? C'est quelque chose qui va montrer à Dieu qu'il peut nous faire confiance. Pourquoi? On ne va pas demander à un apprenti de faire quelque chose de difficile. J'ai un petit-fils qui travaille dans le carrelage, là. Il piaffe d'impatience parce qu'il voudrait faire des choses plus compliquées. Mais non, on lui fait faire d'abord des choses simples. Vous voyez? Et c'est en fonction de la manière dont il va faire les choses simples qu'on va lui confier des choses plus compliquées. Et nous, c'est toujours pareil, on est comme des enfants. On se croit toujours plus capable qu'on est. Alors que le Seigneur voudrait nous faire passer des pièces d'épreuve pour voir s'il peut nous faire confiance. Est-ce que le Seigneur peut me faire confiance? Est-ce que j'ai réussi ma pièce d'épreuve? Les épreuves donc, que Dieu permet dans notre vie ne sont pas des punitions, mais c'est plutôt des examens de passage qui indiquent dans quelle mesure le Seigneur peut compter sur nous.
si je perçois ça comme une injustice, je vais être en colère, je serai incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur quand on est dans la frustration et la colère. Ce n'est pas possible. On est dans un mauvais esprit, et l'Esprit de Dieu est attristé, on est bloqué. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, le regard qu'on porte sur nos épreuves est fondamental. Est-ce que je le vis comme une épreuve que le Seigneur permet pour voir s'il peut me faire confiance, ou est-ce que je le vis comme une injustice, quelque chose que je ne peux pas accepter, que je ne veux pas accepter? Le Seigneur n'oblige jamais personne, vous le savez. Hein. Si on ne veut pas, on ne veut pas, hein, c'est tout. Et lui, il ne va jamais nous obliger. Ce qui fait dire à Jacques quelque chose d'encore plus étonnant. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Décidément, il y a l'Esprit Saint dans l'Église, dans l'Apocalypse, il y a Jésus dans l'Évangile, et puis Jacques, le frère de Jésus, il en remet une couche encore. C'est difficile de passer à côté de tout ça. Je sais bien qu'il y a des pages dans notre Bible qu'on aimerait bien arracher, mais quand on met tout ensemble, tous disent la même chose finalement. On n'y coupe pas. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Je pourrais me réjouir des épreuves. Oui, parce que l'épreuve montre que je suis déjà en train de porter des fruits, mais que le Seigneur voudrait que j'en porte plus. Donc je suis dans le bon. Vous allez me dire, il y a des chrétiens, c'est des mauvais chrétiens, il leur arrive jamais rien. Ah oui, Dieu s'en occupe pas. C'est des branches qui ne portent pas de fruits. Il ne va pas s'en occuper. Pourquoi que c'est un sujet de joie complète? Parce que ça veut dire que Dieu est en train de s'occuper de moi et de me pousser en avant. Si j'ai un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, supposons qu'il fait des fautes d'orthographe, je vais lui faire des dictées en plus à la maison. Alors c'est ça, je sais de quoi tu parles, parce que j'ai toujours eu une mauvaise orthographe et mes parents me collaient des dictées pendant les vacances, tous les jours une dictée, oh là là, abominable, hein, et toujours des difficiles, hein, que je devais chercher moi-même les fautes. Et il en reste une là, elle est où? Ben cherche, tu verras, il y a encore une faute. Et mes copains qui jouaient dehors et moi, ah bon voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, mes parents? Parce qu'ils ne m'aimaient pas? Ben non, ils faisaient ça parce qu'ils m'aimaient bien. Considéré comme un sujet de joie complète. Maintenant, oui, je leur dis merci, hein, ben même s'ils ne sont plus là pour m'entendre, je leur dis merci. Voilà. Et puis je dis merci à mon correcteur orthographique aussi. Et puis vous remarquerez que malgré tout, il en reste de temps en temps encore. Bon, ben enfin voilà. Hein. Françoise me dit, ah, il y avait encore une faute là-dedans. Ah bon, d'accord, bon. Mais je sais que vous êtes indulgents, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc voilà. Mais vous voyez, accepter les épreuves comme un sujet de joie. En sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut de la patience pour accomplir son œuvre, pour qu'on soit parfait. Le problème, c'est que nous, on est tous d'accord pour la sanctification. D'accord? Mais pas de cette façon-là. Malheureusement, c'est le moyen que Dieu a choisi. Allez, alors, on dit, oui, ah Seigneur, fais-moi progresser dans ma sanctification. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on dit quand on dit ça. Parce que quand on dit « Seigneur, fais-moi progresser ma sanctification », c'est ça, la sanctification.
être des chrétiens accomplis, hein, des hommes accomplis, dira Paul, des hommes mûrs, hein, qui ont atteint leur maturité. C'est ça, cette idée d'accomplissement dans la Bible, ou de parfait. Ça ne peut pas dire parfait sans défaut, mais parfait d'être accompli, abouti, si vous voulez. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Certes, alors il est vrai qu'une épreuve est un moment difficile, hein, qu'il faut traverser avec succès. Mais ici, vous aurez remarqué qu'il y a la période de 10 jours. Alors, bon, encore une fois, vous savez, il y a des gens qui essayent de tout interpréter à la lettre. C'est pas apprendre à la lettre, ça veut dire 10 jours, ça veut dire que c'est limité dans le temps, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer jusqu'à votre mort, hein. C'est quelque chose que Dieu a limité. Donc, ça veut dire que l'épreuve qui attend l'église de Smyrne, elle est limitée. C'est une épreuve à traverser, c'est quelque chose à accomplir, mais c'est limité dans le temps. Donc, il y a quand même cette garantie que ce n'est pas une persécution à vie ou des difficultés à vie qu'ils vont traverser. Bien que ça peut aller jusqu'à la mort, on va le voir, hein, mais pour l'Église, en tout cas, c'est limité dans le temps. Et bien sûr, ce verset, alors sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie que nous avons lu en introduction du culte tout à l'heure. Hein. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est une course de fond, la vie chrétienne. C'est pas des choses, vous savez, en dents de scie comme ça tout le temps. Être mûr, c'est arriver à avoir une vie chrétienne stable, si vous voulez. C'est ça la maturité. Bon, bien sûr, on peut avoir mon âge et puis ne pas être encore gamin. Mais voilà. Mais avec l'âge, c'est moins pire qu'avant, quoi. D'ailleurs, je me dis, quand j'étais bête, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'étais bête, mais bon, voilà. Ça veut dire qu'avec un certain âge, on arrive à une certaine stabilité. Dans la vie chrétienne, c'est pareil, c'est une course de fond, quoi. C'est pas quelque chose, on va faire un gros effort aujourd'hui, puis allez, ça y est, maintenant j'ai réussi, quoi. Non, c'est quelque chose... C'est la patience, créer la patience, la stabilité dans notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Et là, il y a cette promesse, je te donnerai la couronne de vie, qui vient après la couronne d'épines, bien sûr, qu'on aura endurée. Recevoir donc la promesse de ce jour associée à notre fidélité. C'est ce que Jacques confirme donc dans son épître. Hein. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'après avoir été testé, remarquez bien les mots, hein, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand je vous disais tout à l'heure que l'épreuve dans l'Esprit de Dieu, c'est une pièce d'épreuve, un test, une sorte d'examen de passage que le Seigneur nous fait passer. Autrement dit, l'épreuve est quelque chose par quoi il faut passer pour devenir mûrs nous-mêmes, mais en même temps montrer au Seigneur qu'il peut compter sur nous, que maintenant il peut nous confier des choses plus importantes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des plus grandes. Donc il y a cette idée que passer par l'épreuve avec succès, c'est réussir un test. Et alors la couronne de vie nous est promise à tous ceux donc, que le Seigneur aime. Vous voyez, encore une fois, on retrouve les mêmes promesses avec le même contexte. Bien sûr, la parole de Dieu ne se contredit pas. Parfois, on aimerait bien que ça se contredise, mais non, là, on n'y coupe pas. C'est comme ça. L'épreuve avant la couronne de vie, la couronne d'épines, si vous voulez, avant la couronne de gloire. Et Jésus termine en précisant de quelle vie il s'agit, bien sûr, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Donc c'est bien la vie éternelle dont il est question ici, hein, puisqu'on sait la première mort, c'est quand on meurt au bout de notre pèlerinage terrestre.
Par contre, la seconde mort, c'est lors du jugement dernier, lorsqu'on est condamné à la mort éternelle, loin de Dieu, séparation éternelle, puisque la mort, c'est toujours ainsi une séparation éternelle d'avec Dieu. Tandis que la couronne de vie, c'est entrer dans la communion éternelle avec Dieu, dans cette gloire éternelle avec lui. Donc si celui qui reçoit la couronne de vie échappe à la seconde mort, ça veut dire qu'il reçoit bien sûr la vie éternelle. Quant à l'image, la couronne, elle est toujours l'image d'un but atteint, d'une finalité accomplie avec succès. Nous, quand on dit cerise sur le gâteau, voilà, c'est un peu ça. Ou alors dans l'Antiquité, ou aussi dans les Jeux olympiques. Maintenant, c'est une médaille, mais dans l'Antiquité, c'est une couronne de laurier ou quelque chose comme ça. Aussi pour les vainqueurs des guerres. On représente souvent César avec la couronne de laurier. Sauf dans Astérix où c'est du fenouil, mais ça, je connais bien mes classiques, attention. Mais disons, plus sérieusement, la couronne donc est toujours la récompense d'un vainqueur, de quelqu'un qui a accompli parfaitement son travail. À son jeune disciple, Paul dira « Sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quant à moi, me voici offert en sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça m'a toujours étonné, ça, l'apôtre Paul qui s'étonne lui-même d'avoir gardé la foi à travers tout ce qu'il a traversé. Maintenant, quand par ailleurs il nous raconte tout ce qu'il a traversé, les naufrages, les attaques, il a même combattu les bêtes à Éphèse, etc. Il été lapidé et laissé pour mort. On suppose que c'est à ce moment-là qu'il a été enlevé au 3e ciel, là, qu'il a fait cette expérience au moment où on l'a laissé mort, après l'avoir lapidé. Enfin, quand on voit tout ce qu'il a passé, et qu'il se dit, voilà, le plus étonnant, c'est que j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Voilà, encore une fois, cette couronne qui revient chez celui qui a été jusqu'au bout de sa course. Et il dit, il sait qu'on suppose qu'il y a deux versions. Soit il a été condamné à Rome et qu'il est mort décapité, parce que comme la Bible ne le dit pas, mais comme Romain, il n'était pas crucifié, c'était réservé à ceux qui n'étaient pas romains. Quelqu'un qui était romain était décapité, donc c'est ça qu'on suppose que Paul était décapité, ou il a été gracié et il aurait continué à évangéliser en Espagne, mais ça on n'a pas de preuve. Oui, c'est une parenthèse, mais il y a ces deux hypothèses, là on ne sait pas. Mais l'apôtre Paul en tout cas se prépare lui à la mort, il sent que c'est la fin de sa vie qui approche, et il dit, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Que nous puissions dire ça la veille de notre mort. C'est un peu comme un athlète qui recevait donc une couronne de laurier. De nos jours, c'est des coupes ou des médailles qu'on donne, mais c'est un peu le même principe. On a remporté la course. Donc, le Seigneur nous récompense par cette couronne de vie, cette couronne de justice. Notez qu'ici, Paul l'appelle la couronne de justice parce que c'est la justification en Jésus-Christ qui met toujours en valeur l'apôtre Paul. Cette couronne, en fait, c'est la justification en Christ qui m'est réservée pour la gloire éternelle. Nous concluons par un hymne du 1er siècle. C'est une supposition, en tout cas. Dans sa deuxième épître à Timothée, il y a un passage là que beaucoup de commentateurs pensent être un hymne qui était chanté par les premiers chrétiens.
Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renierons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est structuré comme les psaumes. Vous savez, je fais une petite parenthèse ici, question d'amortir mes études, de temps en temps il faut le faire, mais vous le savez déjà, dans la poésie hébraïque, on ne fait pas rimer les sons, on fait rimer les idées. Donc c'est pour ça que quand vous lisez les psaumes, souvent il y a la même phrase qui est répétée autrement avec les autres mots, ou alors on met des phrases en opposition. On dit une chose et puis on dit juste le contraire après. Le juste sera béni, mais le méchant sera puni. Vous voyez, ou des choses comme ça, quoi, ça, c'est la poésie hébraïque. Et ici, c'est structuré comme ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renierons, lui nous reniera. Si nous sommes fidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, c'est ça qu'on pense que c'était un hymne qui était chanté par le premier chrétien. Et en même temps, c'est un passage merveilleux aussi, qui est un encouragement pour chacune et chacun d'entre nous. Donc, j'ai remis ces deux images après la couronne d'épines, si nous l'assumons avec succès, je dirais, la couronne de gloire qui nous sera un jour posée sur la tête par le Seigneur lui-même. En effet, Seigneur, nous voulons te remercier pour ces promesses, mais en même temps pour ces encouragements dans l'épreuve. Seigneur, nous savons que notre passage en ce monde n'est pas toujours un grand fleuve tranquille, loin de là, Seigneur. Chacun et chacune, nous connaissons des épreuves diverses. Pour l'un, c'est une chose, pour l'autre, c'est une autre. Seigneur, personne n'est à l'abri des épreuves. Même ceux qui nous entourent, qui paraissent ne pas avoir de problème, lorsqu'on gratte un peu, Seigneur, on voit qu'eux aussi ont leurs problèmes, même s'ils ne l'affichent pas. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que lorsque tu les permets dans notre vie, ce n'est pas, Seigneur, pour le plaisir de nous faire souffrir, mais c'est parce que tu veux nous voir porter plus de fruits. Seigneur, donne-nous de pouvoir jeter un autre regard sur ce qui nous arrive. Donne-nous, Seigneur, de ne pas réagir comme les enfants de ce monde par la colère, par la frustration, par la rancune. Seigneur, ce n'est pas en étant en colère contre toi que nous pourrons porter du fruit. Apprends-nous, Seigneur, la sérénité, apprends-nous la patience, apprends-nous à devenir des hommes et des femmes mûrs, des hommes et des femmes accomplis, Seigneur, sur qui tu peux vraiment compter. C'est vraiment la grâce que nous te demandons ce matin, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur.